Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Nous sommes rassemblés par Internet. Nous retrouvons du côté du temple pour que vous ayez encore un peu l'atmosphère de ce lieu, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est dans nos maisons que vit l'Église, avec cet aller et retour entre la grande assemblée qui est électronique en ce moment, numérique, et puis l'Église réelle qui est dans nos foyers, parfois un peu trop seul pour certains, et on pense à vous qui êtes seuls et souffrez de cette solitude, qui en avez vraiment assez, et qui avez envie que le 11 mai arrive. Vous savez, ça ne sera pas la date où nous nous retrouverons dans l'Église, dans le bâtiment de l'Église, puisque il est, avec les informations que nous avons à ce jour, en tout cas inenvisageable de prévoir ça avant le 2 juin, juste après la fête de Pentecôte. Donc nous vous tiendrons informés de la façon dont ce déconfinement de l'Église se passera en fonction de tous les paramètres, puisqu'il semble que notre ville soit placée dans une zone dite rouge, ce qui fait que nous aurons un petit peu moins de liberté que les bienheureux départements verts. En tout cas, nous nous sommes rassemblés au-delà de toutes ces formes de contraintes dans la reconnaissance pour l'existence d'Internet, dans la reconnaissance aussi pour la caméra, si elle veut bien tenir pendant tout le culte, pour la bande-son, mais surtout la reconnaissance pour tous ceux qui se donnent du mal pour que vous puissiez avoir chaque dimanche, chaque mardi, ces temps de communion fraternelle. Nous sommes heureux aussi d'accueillir dans ce temps de culte tous ceux de nos frères et sœurs qui ne sont pas directement membres de l'Église de Belleville, mais qui profitaient de ce service que rend l'Église de Belleville pour d'autres petites églises qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en ligne leur culte. On est heureux de vous rendre ce service le temps que vous puissiez retrouver votre assemblée. Nous prions. Seigneur, merci pour ce dimanche, merci pour cette journée. Les psaumes nous disent que c'est une journée que tu as faite et qu'elle doit être pour nous un sujet de joie. Le dimanche est toujours une fête, puisque le dimanche est un écho de la résurrection. Le dimanche est toujours une fête parce que nous allons vers ta présence, un peu comme le peuple d'Israël marchait dans les jours de fête vers la montagne de Sion, vers le temple à Jérusalem. Et nous te louons pour cette forme de présence que tu nous offres aujourd'hui. Amen. Voici encore un message du Seigneur. J'agirai en votre faveur. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Ce que Dieu dit, je le crois, je place en lui toute ma foi, mon bateau ne coulera pas, ce que Dieu dit, alléluia, je le crois, ce que Dieu dit, l'accomplit, je place en lui toute ma vie, je place en lui toute ma joie, mon bateau ne coulera pas, ce que Dieu dit, alléluia, il l'accomplit, ce que Dieu fait est puissant, je place en lui ma famille, je place en lui mon église, mon bateau ne coulera pas, ce que Dieu fait, alléluia, est puissant, ce que Dieu fait, véritable, je place en lui mon espoir, je place en lui mon pays, je place en lui toute ma foi,
Nous t'attendons, Seigneur. Nous
le chant des rachetés. Alléluia. C'est le chant de ceux qui t'aiment, ceux qui te cherchent ce matin. Seigneur, nous n'aurons pas de répit. Tu fortifies nos cœurs et tu renouvelles nos forces dans ces temps. Et nous attendons ton royaume. Nous reconnaissons ton règne, ta toute puissance, et nous nous attendons à toi. Nous n'aurons pas de répit en attendant ton royaume. Tu as mis des gardes sur les murs. Nous répandons nos prières en accord avec ton cœur. Dieu du ciel, nous tombons à genoux. Descends avec force et réveille mon cœur. Entends nos cris, nous implorons la pluie. Nous frappons à la porte du ciel, pleurons pour cette génération. Prions que ton nom soit connu sur toute la terre. Nous guettons sur les murs ta venue, semons toujours ta parole. Prions pour qu'elle porte du fruit sur toute la terre, sur toute la terre. Nous n'aurons pas de répit en attendant ton royaume. Tu as mis des gardes sur les murs. Nous répandons nos prières en accord avec ton cœur. Dieu du ciel, nous tombons à genoux. Descends avec force, réveille nos cœurs. Entends nos cris, nous implorons la pluie. Frappons à la porte du ciel, pleurons pour cette génération. Prions que ton nom soit connu sur toute la terre. Nous guettons sur les murs ta venue. Nous semons toujours ta parole. Prions pour qu'elle porte du fruit sur toute la terre. Nous frappons à la porte du ciel. Nous pleurons pour cette génération. Prions que ton nom soit connu sur toute la terre. Nous guettons sur les murs ta venue. Nous semons toujours ta parole. Prions pour qu'elle porte du fruit sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre. Qu'elle porte du fruit sur toute la terre, le fruit de l'esprit sur toute la terre, sur toutes les nations. Qu'elle porte du fruit sur toute la terre. Alors que l'église est fermée, toi Seigneur, tu as ouvert ton église dans chaque maison, dans chaque salon. Nous te rendons grâce pour cette communion en ce moment, en Jésus, par ton Esprit Saint. Gardons notre confiance en toi. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas.
dit dans Josué il dit, je serai avec toi partout où tu iras, dans tout ce que tu entreprendras. Nous le croyons, Seigneur, que tu es là. Tu es avec nous dans toutes les vallées, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Tu es fidèle. Amen.
Nous allons lire un passage dans les Écritures bibliques, bien sûr, et avant de lire ce passage, nous avons l'habitude de prier pour ne pas nous retrouver seuls face au texte, pour ne pas être avec seulement nos intelligences, nos émotions, mais être vraiment portés et accompagnés par l'Esprit de Dieu, à la fois pour que nous puissions comprendre, que nous puissions percevoir, ressentir, mais au-delà de tout ça, que nous puissions avoir les moyens de vivre l'ambition de Dieu qui se trouve derrière ces paroles. Alors nous prions. Seigneur, ce matin, nous allons lire un psaume qui nous est très familier. Et comme ces psaumes que nous connaissons bien, ils sont connus par cœur, comme nous disons, pour parler de notre intelligence. Nous voudrions justement que les paroles et surtout la réalité spirituelle qui est derrière ce psaume viennent pénétrer au plus profond de nous, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos émotions, nos perceptions, mais surtout que tu arrives à atteindre par ton Saint-Esprit notre esprit, ce lieu du spirituel, où nous pouvons activer des choses beaucoup plus fortes encore que les pensées ou les émotions, où souvent nous restons cantonnés, puisse activer des choses pour nous faire vivre à la dimension de ton royaume. Alors nous voulons compter sur toi dans ce moment et nous fier à ce que tu vas faire par ton Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. C'est dans la version dite du Semeur que je vais vous lire le psaume 23. Beaucoup de gens dans les milieux protestants et évangéliques connaissent ce psaume par cœur dans sa version Louis II, version 1910. Attention, pas n'importe laquelle.
Donc là, c'est une version un tout petit peu différente pour venir frustrer nos habitudes et nous déplacer. Je vous ai évité la version parole de vie puisqu'elle nous parle du bâton de berger qui fait rire tous ceux de la génération du saucisson dont je tairai la marque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Ce psaume, il est très connu, il est connu tout à fait au-delà de nos cercles chrétiens, notamment grâce aux séries américaines, puisque dès qu'il y a un mafieux qui est assassiné dans une série américaine, on a forcément droit à son enterrement dans le cimetière avec l'herbe verte et les pierres tombales et un pasteur qui prononce le psaume 23. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc., etc. Alors ce psaume, pour beaucoup d'entre nous, il évoque d'une part, peut-être pour les Parisiens, la joie de pouvoir enfin retrouver de l'herbe verte, qui nous manque beaucoup pour la plupart d'entre nous. Il évoque aussi tout un imaginaire paisible, calme, peut-être des choses de notre enfance, les petits agneaux, les moutons, etc. Toutes les cartes qui sont vendues et qui servent aussi de signet dans nos Bibles avec un petit mouton, le pré d'herbe verte, et puis les eaux paisibles, la rivière qui coule. Tout un imaginaire auquel chacun d'entre nous associons des choses qui sont positives. Nous pensons au Seigneur qui est notre berger. On a médité sur cela quand nous étions dans les écoles du dimanche, quand nous étions petits. Nous avons dessiné des moutons avec Jésus qui prend les moutons dans ses bras et nous nous sommes réjouis. Quelles que soient ces images, en tout cas pour chacun d'entre nous, cela évoque des choses bonnes. La satiété, le fait d'avoir assez, le fait d'être dans de bonnes conditions, le fait d'aller bien, le fait que le Seigneur prenne soin de nous. Et c'est vrai que ce psaume évoque tout cela. Il l'évoque au début du psaume, puisqu'il y a à peu près 3 parties dans ce psaume qui est relativement bref, qui est formé de 6 versets. Il évoque au début du psaume, puisqu'il y a d'abord cette confession de foi, de la confiance. Puisque le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà une confession de foi à proclamer avec force dans ce moment où beaucoup d'entre nous avons peur de manquer dans les semaines qui viennent. Manquer de masques, manquer de gel hydroalcoolique, manquer de farine, manquer de papier toilette, manquer de... Voilà, toutes ces choses sur lesquelles la paranoïa collective a bien fonctionné. Mais malheureusement, ça n'est pas que des faits médiatiques. Nous risquons pour beaucoup d'entre nous de manquer de moyens financiers, parce que le chômage va nécessairement grandir. Nous risquons surtout de manquer de solidarité. Nous risquons de manquer d'humanité à l'égard de ceux qui vont traverser des périodes difficiles. Nous risquons de manquer de pas mal de choses. Et pourtant vient cette proclamation de foi, vu que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça n'est pas rien pour un peuple qui a connu 40 ans dans un désert. Ça n'est pas rien pour un peuple qui a connu 70 ans d'exil loin du temple de Jérusalem, de proclamer ça. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, l'herbe verte, les verts pâturages pour la version Louis II, les eaux paisibles, toutes ces bonnes choses. Et puis à la fin du psaume, il y a à nouveau cette satiété, cette joie, ce bonheur. Je pourrai toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai.
Je retournerai dans ton temple jusqu'à la fin de mes jours. Évidemment, pour nous chrétiens, la fin de nos jours, elle n'est pas simplement pour le jour de notre mort. On sait que c'est une éternité dans la présence de Dieu. C'est encore plus beau, encore plus fort quand on pense ce psaume avec Jésus pour berger. Donc, un psaume de confiance, un psaume paisible, un psaume qui nous permet de confronter tous les manques et toutes les difficultés avec de belles promesses et une belle confession de foi pour le commencer. Et puis au milieu du psaume, il y a un basculement. Pourquoi ? Parce que on le voit pour ceux qui sont des littéraires, on le voit parce qu'au début du psaume et à la fin du psaume, on parle à la troisième personne. L'Éternel, je retournerai au sanctuaire de l'Éternel. Il est là. L'Éternel est mon berger, troisième personne du singulier. Et en fait, au milieu du psaume, il y a un glissement. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. On passe à la deuxième personne du singulier pour parler de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train justement de parler de Dieu, mais on parle à Dieu. Et je trouve intéressant que dans la structure de ce tout petit psaume, finalement, quand c'est dans le moment difficile, le moment où on n'a pas simplement évoqué le manque comme étant quelque chose de possible, qui pourrait bien advenir, mais quand on commence à vraiment traverser une vallée difficile, quand on commence à pouvoir craindre la mort, avoir plus d'ombre que de lumière, quand il y a cet aspect un peu resserré, vous savez, comme l'arrivée dans cette belle ville syrienne de Petra, où on marche entre les montagnes avant de voir quelque chose de merveilleux, quand il y a cet espace resserré qui fait penser à la mort, eh bien là, dans ce moment-là, on n'est pas en train de faire de la théologie, de parler de Dieu à la troisième personne, d'évoquer nos confessions de foi, d'évoquer ce qu'on a appris, ce qu'on a lu dans la Bible, mais il faut resserrer la relation. La vallée est plus étroite, mais la relation aussi doit être plus étroite. Pourquoi ? Parce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Quand je passe dans cette vallée-là, quand je dois être dans un temps qui est franchement difficile, je ne peux plus penser à Dieu tel qu'on m'en a parlé, tel que j'ai appris à le confesser. Je ne peux plus penser à Dieu comme s'il était lointain. Je suis obligé de parler avec Dieu. Je suis obligé d'être dans le cœur à cœur avec Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous avez expérimenté pendant ce temps difficile de la crise du Covid. Beaucoup de l'église de Belleville et au-delà avaient témoigné d'une sorte d'obligation à cause du resserrement de la vie, resserrement dans nos petits lieux d'habitation en région parisienne, resserrement parce que nos relations étaient moindres, nous voyions moins de personnes, nous avions moins de relations, nous avions moins de contact avec d'autres, parce qu'il y avait ce resserrement, parce que la mort en plus menaçait. Elle a atteint par la maladie un certain nombre d'entre nous, elle a même atteint définitivement certains de nos proches, parce que la mort était là, parce qu'on était dans la vallée sombre de l'ombre de la mort, eh bien, la relation s'est resserrée avec Dieu, comme s'il n'y avait pas le choix. Quand c'est vraiment difficile, on n'est pas là en train de pérorer, de gloser, de faire des beaux discours, de parler de l'herbe verte et des eaux paisibles, mais c'est concret. Où es-tu, Seigneur ? Tu es là, tu marches devant moi, il y a ton bâton, ta houlette. Vous savez la différence entre ces deux bâtons, hein ? L'un est fait avec une petite croche, une petite courbure pour pouvoir tirer les fémurs des brebis. Hein, donc c'est un bâton qui sert à guider les brebis, et l'autre c'est un bâton de combat contre les loups. Voilà la différence entre ces deux bâtons. Il y a un bâton pour bénir et ordonner, et un bâton pour se battre, parce que quand c'est le temps du resserrement, quand c'est le temps de la vallée de l'ombre de la mort, il peut y avoir des batailles. Et ces deux bâtons, le fait de savoir que le Seigneur tient le bâton de l'ordre et le bâton du combat contre les ennemis, c'est ça qui fait que je peux garder confiance. Je ne crains aucun mal, car tu es auprès de moi.
Je crois que l'ambition du psaume, c'est aussi qu'à la fin, quand on a passé la vallée de l'ombre de la mort, on puisse retourner dans la demeure de l'Éternel, toute notre vie, bien sûr, dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple de Jérusalem ou dans le royaume de Dieu, nous dirions aujourd'hui. On puisse retourner dans le sanctuaire de Dieu, pas simplement pour y faire de la théologie, pour continuer à parler de Dieu à la troisième personne, mais pour être dans l'adoration, dans la louange, dans ce cœur à cœur. Mais un cœur à cœur qui n'est plus le fait de la contrainte, des circonstances, des difficultés, du resserrement de l'existence, mais un cœur à cœur parce que dans les temps difficiles, on aura appris à compter sur Dieu. Une fois qu'on est passé par le temps de l'épreuve, on peut vivre les temps de liberté, les temps de joie, les temps de paix, en étant au bénéfice de ce qu'on a appris dans les temps difficiles. Et ce que ce psaume nous dit, c'est que dans les temps difficiles, on apprend à plus compter sur Dieu. Si vous traversez tout ce temps d'ici le 11 mai pour ce qui est d'un début de déconfinement et puis peut-être le 2 juin pour le déconfinement des églises, on ne sait pas très bien encore quelles seront les étapes. Si vous traversez tout ce temps sans avoir vécu les retrouvailles du cœur à cœur avec Dieu, vous aurez loupé votre confinement. Excusez-moi d'être direct. On peut foirer son confinement. Et moi, je vous propose que dans les semaines qui vous restent, qui ne sont pas très nombreuses parce que le 11 mai arrivera rapidement, je vous propose que vous réussissiez votre confinement. Ne comptez pas seulement sur la fin du triomphe des producteurs de papier et des cartouches d'encre avec la fin de l'autorisation dérogatoire. Ne mettez pas votre espérance dans la fin de ce fichu papier. Mettez votre espérance pour régler toutes vos angoisses, mettre toutes vos peurs entre les mains de Dieu, les peurs du passé, les peurs du lendemain. Prenez cette semaine, c'est urgent. Ne loupez pas votre confinement. Tant que vous êtes encore dans cette vallée un peu resserrée, avec un temps différent, un espace différent, un peu tout qui a changé, vivez le cœur à cœur avec Dieu. Regardez les batailles, regardez l'ordre, regardez la houlette, regardez le bâton. Regardez cette proximité que Dieu veut vous offrir pour restaurer une confiance toute différente. Pas une confiance de principe théorique, mais une confiance concrète pour obtenir des victoires. Des victoires sur la crainte. Je ne craindrai désormais plus aucun mal parce que j'ai expérimenté que tu es très concrètement avec moi, Seigneur. De grâce, utilisez cette dernière semaine pour obtenir cette victoire-là. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment vous avancer jusque vers le Seigneur dans les temps dont je vous souhaite qu'ils soient plus faciles, même si ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Dans les temps qui seront plus faciles, je vous souhaite de pouvoir revenir vers le Seigneur en étant au bénéfice de tout ce nettoyage de vos craintes et de vos peurs qui permettra d'avoir une attitude franchement différente, bien plus intéressante encore, pour être dans la foi d'une louange et d'une reconnaissance que vous n'aurez jamais connue précédemment. Pourquoi ? Parce que la connexion aura été profondément rétablie. Elle ne sera pas juste une posture de foi, « Oh, voilà, je proclame ça par la foi ». Non, non. Ça sera vraiment un amour immense, une confiance renouvelée, une paix surnaturelle et une joie parfaite. Nous prions. Seigneur, nous voulons tout traverser avec toi. Nous voulons te dire notre confiance aujourd'hui dans ces temps dont nous savons qu'ils sont difficiles parce que certains d'entre nous sommes épuisés par ce temps différent. D'autres ont essayé de tromper l'ennui, se sont précipités dans tout un activisme
afin de se donner à eux-mêmes à penser qu'ils n'avaient pas de peur, pas de choses à régler. Nous voulons te demander que tu nous montres maintenant quels sont ces dossiers que tu mets en haut de la pile. Nous voulons que tu nous montres maintenant comment tu veux que nous vivions ces temps particuliers. Ne permets pas que les bénéfices que tu veux nous faire retirer de ce temps spécial soient perdus parce que nous aurons simplement refoulé nos angoisses ou gardé à distance nos peurs. Fais-nous grandir dans la foi. Fais-nous grandir dans la marche avec toi. Viens nous aider. Viens nous guérir. Viens nous relever. Oui, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Nous allons maintenant pouvoir chanter à nouveau pour exprimer notre foi, notre joie, pour dire tout ce qui nous habite devant le Seigneur. Nous allons maintenant prier et remettre notre monde entre les mains de Dieu. À la fin de cette prière, si vous avez à cœur, vous pouvez aussi prier avec moi la prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Seigneur, nous te présentons notre monde avec tous ces points d'interrogation. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain et toi tu nous dis de nous soucier d'aujourd'hui. Nous ne savons pas comment va fonctionner l'hôpital, nous ne savons pas comment va fonctionner l'école, nous ne savons pas quand réouvriront les bars et les restaurants, nous ne savons pas sous quelle modalité rouvriront les églises.
Et les quelques informations que nous avons attisent plus nos angoisses qu'elles ne répondent à nos questions. Nous te présentons tous les points d'interrogation de nos vies. Nous voulons te prier aussi pour tous les points d'exclamation de nos vies. Nos coups de colère, nos coups de sang, nos râleries, les insultes qui fusent tellement vite sur les réseaux sociaux, les paroles blessantes, les moqueries contre tel ou tel public, la défiance vis-à-vis des gouvernants. Seigneur, nous déposons tous nos points d'exclamation devant la croix. Nous voulons aussi déposer devant toi et te présenter nos points de suspension, nos espérances, tout ce que nous laissons un peu ouvert, tous ces espaces dont nous acceptons qu'ils soient un peu suspendus, mais où nous sommes prompts à croire que tu vas venir. Nous acceptons de ne pas avoir réponse à tout. Nous acceptons qu'il faille te faire confiance et que c'est toi qui t'occupes du reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Oui, Seigneur, c'est ça, la grammaire et la ponctuation de notre prière, tout déposer devant toi. Tu es celui qui veut écrire notre avenir, et nous voulons placer notre confiance en toi. Pour cela, il y a la pédagogie de ton Fils. C'est la raison pour laquelle nous reprenons ses propres paroles pour te prier, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre culte va toucher à sa fin. Vous savez que vous pouvez trouver pas mal d'informations, que ce soit sur la page Facebook de l'Église protestante unie de Belleville, sur le site internet de l'Église dont les coordonnées apparaissent, belleville.church. Vous pouvez suivre aussi notre culte du mardi sur le compte YouTube de l'Église. Là encore, vous voyez des coordonnées qui arrivent. Et puis, si vous ne le savez pas, nous avons chaque jour des groupes de prière au travers de l'application Zoom. Alors nous savons que certains ne veulent pas utiliser cette application ou ne savent pas l'utiliser. Sachez que vous pouvez aussi participer à ces groupes, même si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de smartphone, même si vous ne voulez pas installer l'application, vous pouvez y participer tout simplement avec un numéro de téléphone. Tout simple, comme si vous appeliez un autre numéro en région parisienne. Si vous voulez avoir des explications autour de cette utilisation-là, ou si vous connaissez des gens qui aimeraient suivre nos cultes simplement au travers de ce numéro de téléphone, en appelant à un numéro en 01, etc., etc., donc un numéro qui n'est pas surtaxé en quoi que ce soit, eh bien, signalez-nous leur présence ou venez chercher l'information à cette adresse mail aide@belleville.church. C'est une adresse mail sur laquelle vous pouvez proposer de l'assistance ou demander de l'assistance, que ce soit pour être contacté, pour contacter d'autres, pour vous mettre au service de gens qui seraient par trop isolés. Donc n'oubliez pas cette possibilité de participer avec une ligne téléphonique toute simple à nos cultes, notamment aux discussions après le culte pour le culte du mardi ou à ces groupes de prière quotidiens
que nous avons avec cet outil de Zoom. Merci de faire passer l'information à ceux que vous connaissez et nous leur transmettrons le bon numéro. Il change à chaque fois, donc il faut qu'on vous explique la méthodologie préalablement. Nous vous l'expliquerons en réponse à ce mail à aide@belleville.church. Le conseil presbytéral travaille sur les suites à ce confinement, en plus d'une réflexion sur les modalités de reprise du culte, parce que nous ne savons pas encore très bien, nous n'avons pas de consignes suffisamment claires, ni quant à la date, ni quant aux façons de faire pour pouvoir vous en dire plus à présent, mais nous travaillons sur les différentes hypothèses. Le conseil presbytéral a travaillé aussi sur une réponse à cette crise économique qui est tout à fait inévitable, d'autant plus dans des quartiers plus populaires comme celui où nous nous réunissons. Et sachez dès à présent que nous allons faire passer à une vitesse supérieure le placard du Bon Foyer, qui est cette initiative. Vous voyez un lien à nouveau sur Internet où vous pouvez aller voir une petite vidéo que nous avons faite pour expliquer quel est ce placard et comment on peut y apporter des nourritures ou y prendre de la nourriture quand on est dans un temps difficile. Donc on va renforcer ce placard du Bon Foyer. Et puis il va y avoir aussi tout un travail pour lancer, dès que la réouverture des lieux de restauration collective sera permise, nous sommes en train de travailler sur un projet de cantine sociale, populaire, solidaire. Ce sera aussi un lieu d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans nos locaux, tous les jours, vers 12h30, dès que ce sera possible techniquement et par la loi, par l'autorisation du législateur. Donc nous voulons anticiper la solidarité nouvelle que va nécessiter ces temps difficiles qui seront les temps de déconfinement. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à contacter Valérie, notre secrétaire, à l'adresse suivante, contact@belleville.church. Elle se fera un plaisir de vous recontacter pour répondre à vos questions. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu, comme nous le faisons d'habitude pendant le culte. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous garde, il fait resplendir sur vous sa lumière, il vous donne sa paix. Alors marchez dans la paix de Christ qui est sur vous maintenant. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.